Avocat nanga Yesu, yoneyo nelakanga, ofana. Il peut jeûner au quartier, il peut jeûner à la maison, mais s'il part dans le désert, l'objectif c'est qu'il soit tenté par le diable. Mais il y a un enseignement, il y a un pourquoi, il y a un pourquoi. Analysez bien les Écritures, mes bien-aimés frères et sœurs. Lorsque Jésus part dans le désert, le diable se présente devant Jésus. La première chose que le diable dit à Jésus, ça concerne la nourriture. Le diable lui dit, transforme ses pains, ses pierres en pain et puis mange. Pourquoi le diable lui parle de la nourriture? Il y a un pourquoi. Parce que le diable était là pour faire manger Jésus, frère. Voilà. Donc, il a mené la nourriture matin, midi, soir. Raison pour laquelle il va parler de la nourriture. Voilà. Remarquez, si Dieu permet, je vais revenir dessus. Mais là, je vais expliquer une chose. La deuxième des choses que le diable va faire, la Bible dit ceci, qu'il va transporter Jésus. Or, transporter, c'est porter. Il va porter Jésus. Même le diable, il sait que cet homme doit être élevé. Il sait que cet homme, c'est lui le Judas. Le royaume, c'est entre ses pieds. Il va élever Jésus où? En haut du temple. Il va le transporter. Il va porter Jésus et le mettre au-dessus du temple. Ah! Même le diable, il sait que cet homme doit être élevé. Et il doit être élevé où? Au-dessus du temple, frère. Le diable amène Jésus au-dessus du temple. Voyez-vous? Donc, même lui, je précise, même le diable, il sait que Jésus, il mérite la place au-dessus du temple. Il doit être au-dessus du temple. Mais problématique, il y a un problème dans notre assemblée. Il y a un problème dans les assemblées actuelles. Quand tu arrives à l'assemblée, tu arrives dans le temple, tu vas voir la photo énorme du diacre, du pasteur, du prophète, une grande photo. Il est là. Tu vas voir que le pasteur est en train de se mettre lui-même au-dessus du temple. Il est en train de parler de lui-même, se rendre gloire. Il est en train de s'élever dans l'assemblée. Il a une grande chaise dorée. Et tout le monde, le peuple, ont des chaises en plastique. Mais le pasteur, le big prophète, lui, il est assis tout devant, avec un grand divan doré, dans lequel on ne voit que lui. Il est élevé au-dessus de toutes choses. Il arrive en retard. Quand il y a eu déjà l'adoration, la louange, la prière, tout a été fait. Tout. Et puis on voit le pasteur qui vient en retard. Les gens arrêtent même la prière pour annoncer, oh, nous allons recevoir l'homme de Dieu, le prophète, le big prophète des nations de l'univers. Voici, il est en train d'arriver, il est en train de rentrer. Les gens ont coupé la prière pour commencer à célébrer, pour commencer à acclamer l'entrée du big prophète, l'entrée de grand homme, l'homme puissant, l'homme grand, l'homme au-dessus de toutes les choses. Et il marche. Les mamans enlèvent même leurs tuniques, elles enlèvent des pagnes, elles le mettent au sol. Et le big prophète est en train de marcher. Remarquez ce qui est en train de se passer dans les assemblées voisines. Alors que la Bible nous dit que même le diable a pris Jésus et il l'a placé au-dessus du temple. Même le diable a porté Jésus au-dessus du temple. Il connaît la valeur de cet homme. Il sait qu'il mérite la place au sommet du temple. Il ne méritait pas en bas, mais il est la tête du temple. Mais aujourd'hui, même les hommes commencent à blâmer Jésus, même pire que le diable en question. Même pire que le diable. Les hommes se lèvent et ils parlent que d'eux.
les hommes de Dieu prennent des femmes, ils prennent des femmes dans les assemblées, personne ne peut dire quoi que ce soit. On doit se taire parce que c'est lui le pasteur, c'est lui le docteur, c'est lui le prophète. On ne peut rien lui dire, sinon il va te chasser de son église. Oui, c'est bien son église, ce n'est pas l'église du Seigneur. C'est bien son église, raison pour laquelle il peut chasser qui il veut. C'est bien son église. On ne peut rien dire, sinon il va te chasser. Malheur à nous aujourd'hui, où avoir les peuples de Dieu suivre de telles sottises, soutenir de telles choses. Le pasteur qui est au-dessus de toutes choses, et tout ce que le pasteur lui dit, c'est oui et amen. Et la place de Jésus, c'est la place des fidèles. Mais le pasteur est élevé au-dessus du temple, malheureusement. Mais j'aimerais dire ici, frère, vous allez voir que lorsque Satan élève Jésus, nous comprenons, frère, que même lui, il a la connaissance que cet homme doit être élevé, car il est le roi. Il est au-dessus de toutes choses. Mais maintenant, remarquez les pieds de Judas. Ça continue, ça ne s'est pas arrêté là. À un moment donné, Jésus va retrouver un homme, Nicodème. Et il va parler avec cet homme. Il va expliquer à Nicodème que pour aller au royaume des cieux, il faut naître de nouveau. Nicodème n'a pas compris. Il va lui poser la question, quoi? Dois-je encore rentrer dans le ventre de ma mère et ressortir à nouveau? Nicodème n'a pas compris ces choses, frère. Or que la Bible précise que c'était un docteur de la loi. Ce n'est pas pour rien que les Écritures précisent ces choses. Donc, nous voyons que même les docteurs de la loi ont du mal à comprendre les Écritures, frère. Les gens qui sont censés expliquer la parole ont du mal à comprendre la parole, frère. Jésus était en train d'expliquer la sortie de l'Égypte. Qu'on ne peut pas aller à Canaan si on n'est pas né de nouveau. Mais Nicodème a du mal à voir ces choses. Remarquez en Égypte, la Bible dira que toute personne qui est sortie, toute personne qui est née de l'Égypte, sont tous morts dans le désert. Ils sont tous morts dans le désert. Et arrivé à Canaan, il y a eu une nouvelle naissance. Il y a eu une nouvelle naissance. Nous disons que ces personnes-là qui sont sorties de l'Égypte devaient mourir dans le désert pour renaître de nouveau à Canaan. Parce que nul n'est né d'Égypte peut retourner à Canaan. Il faut venir de Canaan pour retourner à Canaan. Pour traverser de l'Égypte à Canaan, il faut mourir et naître de nouveau, frère. Mais naître de nouveau, ça c'est pour les Juifs. Ça c'est pour les Juifs qui naissent de nouveau. Ce n'est pas pour les nations. Naître de nouveau, c'est pour les Juifs. Jésus va l'expliquer comment. Il va prendre un bassin d'eau, il va laver les pieds de ses disciples. Or, parce que Jésus a dit à Nicodème que personne ne peut aller s'il n'est pas né de nouveau. Mais les Juifs ne peuvent pas aller s'ils ne sont pas nés de nouveau. Il va laver les pieds de ses disciples. En lavant les pieds de ses disciples, les pieds signifient quoi? Selon Ephésiens 4, les pieds signifient l'évangile. Les Juifs avaient l'évangile de Moïse, avaient la loi, l'alliance de Moïse, pour qu'ils puissent aller au royaume des cieux. Ils devaient naître de nouveau. Eux, ils avaient l'habitude de purifier le corps. Mais Jésus leur fait comprendre qu'il faut naître de nouveau. Leurs enseignements doivent recevoir une nouvelle enseignement. Vous voyez, il y a une nouvelle alliance qui est venue les visiter. Donc, en les lavant le pied, Jésus va leur restaurer, les amener à rentrer dans la naissance nouvelle. Mais nous, l'assemblée, mais nous, les étrangers, nous, Jésus ne nous a pas lavé les pieds. Nous avons bénéficié de la grâce. Nous, Jésus nous a donné le bâton souverain. Nous allons arriver là-bas. Nous allons arriver. Le bâton souverain nous a été donné, frère. Parce que je suis en train de dire ici que entre les pieds de Judas
il y a le sceptre et il y a le bâton souverain. Or, le sceptre et les bâtons souverains, en réalité, ce n'est que les bâtons. Sceptre et bâton souverain, c'est bâton. Mais il y a une dissociation entre le bâton et le sceptre. Les deux pieds de Judas, il y a un qui a le sceptre et un qui a le bâton. Or, le sceptre, selon Psaume 110, verset 2, la Bible dirait que c'est ça la puissance, l'autorité, la royauté. C'est ça le sceptre. C'est le commandement, le bâton de commandement. C'est ça le sceptre. Mais le bâton souverain, pour comprendre ça, frère, il faut déjà savoir qui marche avec un bâton. Qui marche avec le bâton? Le sceptre, c'est pour le bâton commandement. Mais celui qui marche avec le bâton, ce sont des personnes qu'on appelle des vieillards. Voilà. C'est les vieillards qui marchent avec les bâtons. Si tu vois une personne marcher avec le bâton, c'est cette personne-là repose sa force sur le bâton. Il n'a plus beaucoup de force et repose sa force sur le bâton. Or, dans les Écritures, dans la Bible, celui qui est un vieillard selon Genèse chapitre 18, je vais le lire, permettez-moi. Genèse chapitre 18, c'est Saraï qui va nous expliquer c'est qui un homme vieillard. Genèse chapitre 18, verset 11. Voilà ce que la Bible déclare. Abraham et Sarah étaient vieux. Voilà, Sarah était vieux d'un âge avancé. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. La Bible dit qu'elle rit en elle-même en se disant, ici c'est lorsque les 3 anges sont venus visiter Abraham et Sarah sous la tente, sous l'arbre des Mamré. Voilà. Donc elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. Mon Seigneur aussi est vieux. Est-ce que lui aussi il aura des désirs? Ici, Sarah fait comprendre qu'un homme vieux, un vieillard, est une personne qui n'a plus de désirs charnels. Est une personne qui a réussi à vaincre les désirs de la chair. Est une personne qui marche dans la sainteté. Voilà, une personne qui a crucifié sa chair. C'est ça un vieillard. Dans les Écritures, quand on nous parle de vieillard, ça s'appelle la sainteté. C'est une personne qui marche dans la purification. Or, Judas, sur ses pieds, selon la promesse de Jacob, les pieds de Judas, il y a le commandement, le bâton souverain, le bâton de commandement plutôt, le sceptre d'autorité et le bâton souverain. Or, le bâton souverain n'est que la sainteté. Donc, la puissance et la sainteté se trouvent aux pieds de Judas. La puissance et la sainteté se trouvent aux pieds de Judas, frères et sœurs. Raison pour laquelle, lorsque le peuple d'Israël devait sortir de l'Égypte, dans le Exode chapitre 12, Dieu avait dit au peuple d'Israël, pour qu'il puisse sortir de l'Égypte, il devait faire 3 choses. Porter le sandal, porter la ceinture et avoir le bâton à la main. Le sandal, vous le savez, c'est l'évangile. La ceinture, la vérité de l'évangile. Et le bâton, qui n'est que la sainteté, la sanctification, la sainteté. C'est ainsi qu'on peut sortir de l'Égypte. Pour que la mort ne nous frappe pas. Nous devons avoir l'évangile, la sainteté et également la vérité en nous. Et c'est ainsi également notre bien-aimé Jacob. Remarquez mes frères, Jacob lorsqu'il était jeune, parce que nous parlons ici du bâton souverain qui n'est que la sainteté. Jacob quand il était jeune, il a eu des femmes, il a eu beaucoup d'enfants, mais à un moment donné, quand il va rencontrer le Seigneur, l'ange de l'Éternel, Jacob va se battre avec cet ange. Et arrivé à un moment donné, l'ange va lui dire, laisse-moi partir. Jacob il dit, je ne te laisserai pas tant que tu ne m'as pas béni.
L'ange lui dira, ben non, je ne peux pas te bénir, c'est impossible. L'ange va voir que non, tu es jeune. Tu as encore la force en toi. Tu sais encore te battre de toi-même. Je ne peux pas te bénir. Moi, je bénis que des vieils hommes. Pour qu'ils puissent changer le nom de Jacob, l'ange a dû au préalable frapper l'ange. Le hanche, voilà, l'ange de Jacob et le briser. Briser l'ange de Jacob. L'ange de Jacob. Et ainsi Jacob va commencer à s'appuyer sur un bâton. Marcher avec le bâton. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jacob est devenu vieux. C'est alors que l'ange peut lui dire, on t'appellera maintenant Israël. Israël, c'est Jacob brisé. Jacob, c'est la jeunesse. Israël, c'est la vieillesse de Jacob. C'est Jacob brisé. Vous voyez ça? La même chose qui s'est déroulée avec notre bien-aimé Pierre dans le livre de Jean chapitre 21. Jésus lui dira, quand tu es jeune, Pierre, tu marchais de ta propre volonté. Tu mettais toi-même la ceinture, tu allais où tu voulais. Mais le jour que tu seras vieux, tu lèveras la main et une autre personne te mettra la ceinture et te dirigera. Parce que quand nous sommes jeunes, nous nous dirigeons nous-mêmes. Mais quand on devient vieux, c'est une autre personne qui vient nous diriger. Nous avons une autre ceinture, une autre vérité en nous. Et c'est cette personne-là qui nous dirige, qui est le Saint-Esprit. Le bâton appartient au vieillard. Et c'est pour les gens qui marchent dans la sanctification et la sainteté. Mais remarquez, il y a eu deux manifestations magnifiques dans les Écritures. Du bâton et du vêtement. Dans la montagne de transfiguration, je vais bientôt m'arrêter. Dans la montagne de transfiguration, la Bible va nous parler de Jésus et à côté de Jésus, Moïse a apparu et Élie a apparu. C'est vrai, ce sont les trois personnes dans la Bible qui ont jeûné 40 jours. Mais également aussi, Moïse et Élie ont fait la même chose. Pour traverser la mer Rouge, Moïse a dû utiliser un bateau pour traverser la mer. Mais pour traverser le Jourdain, Élie a utilisé un vêtement. Or, c'est la même chose. Le vêtement et le bateau. Les deux personnes-là ont utilisé les mêmes choses, mais appelées différemment. Le bâton et le vêtement. Moïse a utilisé l'ancienne alliance. Élie est le type de la nouvelle alliance. Parce que Élie est le type de l'enlèvement, qui est la nouvelle alliance. Nous serons enlevés. Vous voyez? Et Élie il va traverser le Jourdain par le frappement du manteau, du vêtement, mais Moïse va le faire avec le bateau. Et remarquez, comme j'avais dit, le peuple d'Israël, pour sortir de l'Égypte, il devait avoir trois choses. La ceinture, le sandal et le bâton. Mais maintenant, la même chose, frères et sœurs, va se dérouler dans la vie de Pierre. Dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 12. Remarquez, je vais le lire pour vous. Actes des Apôtres, chapitre 12, au verset 8. Remarquez, il s'est passé exactement la même chose. Le peuple d'Israël est sorti au temps de la Pâque, de l'esclavagisme, de la mort de l'Égypte, de l'oppression de l'Égypte. Pierre aussi va se trouver en prison. La prison n'est que l'Égypte. C'est le lieu de souffrance. On l'avait mis en prison pour le tuer. Le peuple d'Israël en Égypte, ils étaient là-bas en esclavagisme. Ils étaient là en souffrance. Et ils devaient sortir le jour de la Pâque.
Or, Pierre aussi, il se trouve au temps de la Pâque. Il doit sortir de l'Égypte qui n'est que la prison. Regardez ce que l'ange va faire. La Bible dit que l'ange va l'apparaître. Je suis dans Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 8. Puis l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Mais c'est la même chose qui s'est déroulée dans le livre de Exode, chapitre 12. Je vais vous donner le verset, afin que vous puissiez également le lire et analyser la même chose qui s'est déroulée. Exode, chapitre 12, verset 11. Ça s'est passé cela. Et ici, on a Acte 12, verset 8. Puis l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. C'est ce qu'il fit. L'ange lui dit encore, parce qu'à l'Exode 12, il devait mettre la ceinture, le sandal et le bâton. Mais à la nouvelle alliance, l'ange lui dit encore, mets ton manteau et suis-moi. Voilà. Pour que nous puissions sortir de la prison, pour que nous puissions sortir de l'esclavage, aujourd'hui nous devons mettre un vêtement pour sortir de l'esclavagisme. Et j'avais dit que au pied de Judas, frère, analysez bien, suivez-moi très bien. Au pied de Judas se cache le sceptre et le bâton de souverain. Or, le bâton souverain, cela explique la sainteté, la purification. Une personne qui a vaincu la chair. Une personne qui ne marche pas selon les désirs de la chair, que nous avons expliqué. Et j'étais en train de dire ici, que dans l'ancienne alliance, on dit bâton. C'est le langage que Jacob a utilisé pour Judas. Mais dans la nouvelle alliance, l'ange dit manteau, vêtement. Parce que c'est lui. C'est le vêtement qui fera que nous puissions traverser le Jourdain. Or, le peuple d'Israël, le juif, n'ont jamais pu toucher le pied de Jésus, le véritable Judas. Jésus est venu, il les a lavé les pieds aux Juifs. Il a lavé le pied aux disciples pour purifier leur évangile. Mais Jésus n'a pas donné la capacité que le peuple touche ses pieds. Pierre a même dit, pourquoi c'est toi qui dois me laver? Pierre il s'est rendu compte que non, c'est plutôt à moi de laver tes pieds. Jésus n'a jamais laissé quelqu'un laver ses pieds. Et dans la culture juive, quand tu partais chez quelqu'un, c'était genre de coutume que la personne te donne l'eau pour laver tes pieds. Mais Jésus, à chaque fois qu'il partait chez les Juifs, tout Juif oubliait de lui donner de l'eau pour laver ses pieds. Parce qu'il y a un pourquoi. Il est au contrôle de toutes choses. Il n'a jamais permis qu'on puisse lui donner de l'eau, laver ses pieds, ni permis que quelqu'un lave ses pieds. Jusqu'à ce que le véritable mari, il est venu pour les nations. Remarquez, il a fallu qu'une femme pécheresse, Marie de Magdala, une femme pécheresse que nous sommes. La Bible dit que cette femme est venue. Elle a pleuré aux pieds du Seigneur. Et elle va nettoyer, essuyer les larmes avec ses chaussures, avec ses cheveux. Donc, elle va faire quoi? Elle va laver le pied de Judas. Elle va laver le pied de Judas. Oh, c'est entre les pieds de Judas que se trouve son royaume. C'est entre les pieds de Judas se trouve le sceptre et le bâton souverain, frère. Marie, la pécheresse, est venue laver là où il y avait le bâton souverain. Or, le bâton souverain, ce n'est que le vêtement que j'ai dit ici. Donc, voyez-vous, il y a un Philistin. Il y a eu un pharisien plutôt. Il était là, il s'est dit, si cet homme était un prophète, il aurait su de quelle nature est cette femme. Il aurait su que la femme qui le touche, c'est une pécheresse. Oui, c'est vrai. Cette femme-là avait des vêtements sales. Oui, c'est vrai. Nous avons des vêtements sales.
Il fut un temps où on était sale aux yeux des hommes. Il fut un temps où nos vêtements n'étaient pas appropriés pour aller au festin de noces. Il fut un temps où on n'était pas désigné pour venir aux fêtes de noces. Il fut un temps où nous étions disqualifiés, nous étions sales. Mais là, Marie là, elle vient de toucher le bâton souverain. Elle vient toucher le vêtement souverain. Cet homme, ce pharisien, ne savait pas que Marie venait de recevoir un vêtement nouveau. Ne savait pas qu'à ce moment-là, Marie venait de toucher le pied de Judas. Là où se trouve le sceptre et le bâton souverain. Là où se trouve la puissance, l'autorité du sceptre. La puissance de l'évangile. La sanctification qui n'est que le bâton souverain. Les vêtements royaux. C'est une femme pécheresse qui l'a saisi. Avant que le peuple juif reçoive l'autorité, avant que le peuple juif, eux qui se croyaient saints, puissent recevoir un vêtement nouveau, c'est cette femme qui l'a reçu. Voilà pourquoi la Bible déclare, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Parce que dans la nouvelle alliance, le bâton c'est tout un vêtement. Quand tu touches ce bâton-là, tu es revêtu de la gloire. Tu es revêtu. Tu n'as plus le même vêtement. Tu dois changer tes attitudes. Tu dois changer ton comportement. Changer ton caractère, bien-aimés frères et sœurs. Voilà pourquoi nous croyons que lorsque l'ange Gabriel apparaît à Marie, l'ange Gabriel ne peut que communiquer le Fils, ne peut que donner le Fils à Marie. Cela veut dire quoi? Une femme qui devient enceinte, c'est une femme qui doit changer de vêtements. Elle doit modifier, changer la manière de ses vêtements. Si hier tu t'habillais avec des vêtements serrés, aujourd'hui pour la cause de l'enfant, tu dois porter des nouveaux vêtements. Voyez-vous? Aujourd'hui, la Bible dit que c'est lui qui a le Fils à la vie. Donc, une femme enceinte a un nouveau vêtement, frère. Pour que nous puissions voir que réellement tu as touché le bâton souverain. Si réellement tu as saisi le bâton souverain du pied de Judas, nous devons voir ton comportement. Nous devons voir que tu marches selon la sanctification, selon la purification, que tes habitudes ont été restaurées et changées. C'est ainsi que nous verrons que tu as réellement touché le pied du maître. Oui, remarquez aussi, car la Bible dit que le Seigneur parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Il y a eu aussi une femme qui avait les pertes de sang. Cette femme-là ne savait où y aller. Elle ne savait pas d'où viendra son secours. Mais elle a eu la révélation que si elle part se prosterner, aller au pied du maître, si elle va au pied de Judas, elle aura un nouveau vêtement, frère. Ces vêtements étaient remplis de sang. Ces vêtements étaient remplis de souillures. Parce qu'une femme qui avait ces périodes, c'était une femme souillée, une femme sale. Et cette femme, elle a su qu'elle avait besoin des vêtements. Elle a désiré au fond d'elle d'aller chercher un nouveau vêtement. Et le vêtement se trouve au pied de Judas. Voilà. C'est au pied de Judas que nous avons un nouveau vêtement. Raison pour laquelle quand elle va partir toucher le pan de sa robe, le bout de sa robe, Jésus dira, qui m'a touché? Pierre lui dira, mais Seigneur, tout le monde qui t'entoure, tout le monde qui sont ici, ils sont tous en train de toucher tes vêtements. Comment peux-tu dire qui m'a touché? La Bible précise que Jésus dira, une force est sortie de moi. Voilà, une force est sortie de moi. Or, au pied de Judas, c'est là se trouve sa force. La force de Judas, c'est au pied. Le sceptre
et le souverain, et le bâton souverain, c'est entre les pieds de Judas. Cette femme a touché le pied de Judas et elle a reçu un nouveau vêtement. Et le sang a cessé. Le sang s'est arrêté. Et c'est ainsi, Jésus va se tourner et lui dire, femme, ta foi t'a sauvée. Ta foi t'a sauvée. Il n'a pas dit ta foi t'a guéri. Parce qu'elle cherchait une guérison aux pieds, aux mains des médecins. Elle cherchait une guérison. Mais Jésus s'est retourné et dit, ce que tu as eu, ce n'est pas seulement une guérison. Tu es sauvé. Tu es rentré au royaume. Tu es rentré au royaume de Judas. Tu as touché un nouveau vêtement. Tu as pris les vêtements de Judas. Ta foi t'a sauvé. Or, la Bible dit que le juste vivra par sa foi. Cette femme fut sauvée parce qu'elle a touché le pied de Judas, frère. Et je suis en train de dire ici, frère, que Jésus sur la croix, c'était un homme amputé des pieds, frère. Parce que nous, les nations, nous avons reçu ses pieds. Aujourd'hui, frère, le pied du maître, le pied de Judas, c'est entre nos mains. C'est entre nos mains. Jacob dit, le sceptre ne s'éloignera pas de Judas, ni les bâtons souverains entre ses pieds. Aujourd'hui, le sceptre et le bâton souverain de Judas, c'est où? C'est à l'église. C'est à l'église. C'est là où se trouve la puissance de Judas. L'autorité de Judas. La royauté de Judas. Le royaume de Judas. Et c'est là où se trouve le bâton souverain. La sainteté, la sanctification. Pour le voir, c'est à l'église. C'est l'église. C'est tout un corps. C'est tout un corps. Vous comme moi, nous avons aujourd'hui les pieds de Judas. Voilà pourquoi je comprends que le Seigneur, il dira que le ciel est mon trône, la terre est mon marchepied. La terre est mon marchepied. Pourquoi? Parce que nous sommes là. C'est ainsi que le Seigneur, l'Éternel, marche sur terre. Parce que nous sommes là. Tant que tu es là, frère, la terre sera le marchepied de Dieu. Tant que je suis là, la terre sera le marchepied de Judas. C'est les pieds de Judas, la terre, parce que nous sommes là. C'est nous aujourd'hui les pieds de Judas. Il marche à travers l'église. Or, selon Ézéchiel, le marchepied de Dieu, c'est les 4 êtres vivants, frère. Voilà. C'est les 4 êtres vivants qui transportent Dieu. Les 4 êtres vivants. Et Dieu est au milieu. Et eux, ils conduisent Dieu. C'est eux qui sont en train d'orienter Dieu. C'est eux les 4 pieds de Dieu. Les pieds de Dieu, c'est 4 êtres vivants. Et aujourd'hui, je suis en train de dire par la folie de l'évangile que c'est nous, les marchepieds de Dieu. Si Dieu marche aujourd'hui, c'est en nous. Donc nous sommes les 4 êtres vivants, frère. Comprenez le langage. Comprenez le langage. Parce qu'il y a beaucoup de couleurs et de couloirs que nous pouvons prendre. Nous sommes aujourd'hui les 4 êtres vivants. Remarquez que les 4 êtres vivants sont dispatchés et le trône est au milieu d'eux. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit est au milieu de nous. Le trône est au milieu de nous. Il est en nous. C'est nous qui marchons. Il est en nous, frère. Donc, un homme de Dieu, un enfant de Dieu est en réalité une personne qui a 4 têtes. Voilà. Sachez-le que aujourd'hui, frère, un enfant de Dieu est un homme qui a 4 têtes. Une tête pour voir de l'avant,
à droite, à gauche et à l'arrière, frère. C'est ça les 4 êtres vivants, frère. Ézéchiel, il dira, la face de l'avant, c'est l'homme. La face de droite, c'est le lion. Celui de gauche, c'est le bœuf. Et l'arrière, frère, c'est ça, l'aigle. Ah, oui. Ah, je comprends, frère, je comprends mieux. Quand le Seigneur Jésus dit, si quelqu'un vous frappe sur la joue droite, donnez la gauche. Cela ne veut pas dire, frère, beaucoup prêchent à la lettre, que si on te frappe, frère, tu reçois une claque à ta droite. Alors, tends la gauche, Jésus a dit. Tends la gauche et demande à ton bien-aimé, donne-moi aussi une claque à ma gauche. Frappe-moi aussi à la gauche, parce que le Seigneur Jésus a dit que si on me frappe à ma droite, je dois tendre la gauche aussi pour recevoir une deuxième claque. Frère, ça c'est prêcher vraiment à la lettre. Ça c'est l'amour. Voilà pourquoi si on ne parle pas à la loi et au témoignage, il ne peut pas voir de l'aurore, frère. C'est communiquer la mort. Remarquez les Écritures, parce que nous sommes les 4 êtres vivants. La droite des 4 êtres vivants, frère. Demandez ça à Ézéchiel. Notre droite, c'est le lion. Notre gauche, frère, la joue gauche, c'est le bœuf. Voilà. Donc, cela veut dire quoi? Si on te frappe, j'ai dit frapper, c'est le jugement dans les Écritures. Cela signifie juger. C'est la même chose que si tu te fais lapider. Lapidation, frapper, le feu, tout ça c'est la signification du mot jugement. Donc, c'est un jugement. Jésus, en employant le langage, si on te frappe à la joue droite, cela veut dire que si on te juge à la joue droite, or la joue droite, frère, c'est là se trouve le lion. Le lion, que veut dire? C'est là où se trouve l'autorité, frère. C'est là où se trouve ta force. C'est là où se trouve ta consécration, ta sanctification, ta crainte de Dieu, ta marche avec le Seigneur. C'est ça notre force. Si les gens te jugent sur ta façon d'agir, ton comportement, pourquoi tu ne vas plus à l'église, pourquoi tu ne vas pas plus dans les boîtes de nuit, pourquoi tu ne fumes pas, pourquoi tu es différent de nous, et les gens te jugent. Ah, toi aussi, sors de là avec toutes tes prières, sors de là, oh toi. Quand les gens viendront te juger sur ta force, sur ce qui te donne la force de tenir droit, qui est le lion, l'autorité, sur ta vie spirituelle, Jésus dit non, donnez-lui, donnez-les la joue droite. Or, la joue droite, c'est là où se trouve le bœuf. Or, le bœuf signifie sacrifice. L'animal de sacrifice. Vous voyez, c'est là où se trouve la faiblesse. En d'autres termes, Jésus est juste en train d'expliquer un langage très facile, frère. Très facile. Si on vient te juger sur ta force, sur ta vie de prière, ta vie de consécration, ta marche avec le Seigneur, si on te juge, la joue droite, la joue gauche, sacrifice, laissez-les faire. Ça veut dire ne réponds pas. L'animal des sacrifices ne répond pas. L'animal des sacrifices n'agit pas, ne se bat pas. Laisse-les, ne réponds pas, ne leur combat pas. Parce que c'est le Seigneur qui combattra pour toi. Jésus ne dit pas la vraie claque que tu reçois à droite. Il te dit le jugement si on te juge, frère. Laisse-les. Ne réponds pas. Tu dois être un 4 êtres vivants, frère. Tu dois marcher avec la puissance. Tu dois marcher avec le sacrifice. Parce que la vie chrétienne est une vie de sacrifice.
Si le Seigneur est en toi, remarque que le Seigneur marche au milieu des 4 êtres vivants. Ça veut dire que tu dois avoir la tête de l'homme. Tu dois avoir la tête du lion, l'aigle et également le bœuf ou le taureau qui veut dire sacrifice. Tu dois être un homme rempli d'onction, un homme de la sanctification, un homme qui sait voir très loin. Tu dois avoir les yeux d'aigle, qui ne se fatigue pas et ne s'enlace pas lorsqu'il court, qui renouvelle sa force. Tu dois être un aigle, tu dois être un homme de sacrifice, un homme qui laisse tout pour suivre Jésus, un homme qui abandonne tout pour suivre sa parole. Tu ne dois pas commencer à te plaindre, tu dois être un homme qui porte sa croix, frères et sœurs, parce que la marche chrétienne n'est pas une marche facile. Il est facile de prêcher et de dire à une personne, arrête ceci, arrête cela, fais ceci, fais cela. Dieu te dit de faire ça, faire ceci, mais ce n'est pas évident. Nous n'avons pas tous la même force pour continuer à suivre le Seigneur. Voilà pourquoi il faut vraiment être patient. Il faut vraiment avoir l'animal, le bœuf, cette vie de sacrifice en soi, de comprendre la marche de nos frères, de comprendre la faiblesse de nos sœurs. Et également toi-même, tu dois savoir que tu es né pour un sacrifice. Tu dois donner ton corps en sacrifice pour suivre le Seigneur Jésus. Car tu as la tête de bœuf en toi. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un élément de sacrifice. Voilà pourquoi on t'appelle également sacrificateur. Un homme qu'on appelle sacrificateur, c'est un homme qui est sacrifice, qui se sacrifie. Donc, dans le moment difficile, plie tes genoux et commence à prier le Seigneur. Dans les moments difficiles, laisse tout entre la main de Dieu. Mets-toi dans une vie de sacrifice, afin de pouvoir réveiller le lion, afin de pouvoir réveiller l'aigle qui se trouve en toi. Parce que en toi, tu as la force du lion. En toi, tu es le descendant de Judas, le lion de la tribu de Judas. Il est en toi. Tu as cette puissance-là. Et ne l'oublie pas. Tu dois renouveler ta force chaque jour et continuer à suivre le Seigneur. Parce que nous sommes ses pieds. Nous sommes les pieds de Judas. Nous avons le sceptre et le bâton souverain. Nous avons aujourd'hui l'autorité sur nos adversaires, l'autorité sur le serpent, l'autorité sur les scorpions. Et aujourd'hui, nous avons aussi le bâton souverain qui n'est que la sainteté, la sanctification, la purification, qui veut dire tout simplement le vêtement qui est revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes revêtus d'un vêtement nouveau et à travers la main de Jésus, avec le Seigneur, nous ferons toujours des exploits parce qu'il ne nous laissera pas tomber. Il continuera toujours à avancer avec nous. Il ne nous abandonnera pas, c'est ça qu'il nous a promis. Il sera avec nous jusqu'à la fin de ce monde. Donc, en aucun moment, il nous laissera tomber. C'est la promesse qu'il nous a faite. Et nous sommes les fils, les co-héritiers du Christ, les fils de la promesse. Et aujourd'hui, nous avons reçu l'héritage qui est les pieds du Seigneur. Aujourd'hui, c'est ça notre héritage qui n'est que l'évangile. L'évangile de la paix selon Ephésiens 4. Les pieds, c'est l'évangile que nous avons reçu de Judas. Donc, prenez soin de la parole du Seigneur. Mangez cette parole. Vivez avec cette parole. Je me souviens de cet homme Ézéchiel qui a dû manger le rouleau.
le Fils de l'homme, il a dû manger le rouleau, malgré que Ézéchiel était muet. Il a mangé le rouleau, afin que lorsque le véritable Fils de l'homme viendra, c'est lui, quand il ouvrira la bouche, le rouleau qui a été mangé par Ézéchiel, qui est aussi le Fils de l'homme dans l'ombre, sort de sa bouche, lui qui est le véritable Fils de l'homme, le Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il ouvre sa bouche, le rouleau est en train de sortir. Et aujourd'hui, nous aussi, nous devons manger la parole de Dieu. Nous devons manger le rouleau, car il a dit que son corps, c'est une nourriture. Donc, son corps n'est que la parole. Nous devons manger la parole, vivre dans la parole. C'est ainsi que Josué nous dira, nous aurons du succès dans nos entreprises et Dieu sera toujours à nos côtés. Voici le message que je voulais partager ensemble avec vous qui concerne le pied de Judas. Si vous avez saisi les pieds de Judas, c'est juste pour vous dire que entre les pieds de Judas se trouve le sceptre et le bâton souverain. Et le sceptre n'est que le commandement, n'est que la puissance, et le bâton souverain, c'est ça qui est notre sanctification, qui est le vêtement que Dieu nous a donné. Voici les deux pieds de Judas. Et par la grâce de Dieu, j'ose croire que Dieu vous a béni. Vous avez reçu une nouvelle connaissance, car selon Daniel, la connaissance doit continuer à augmenter. Donc, j'espère que j'ai pu contribuer à la connaissance des Écritures de votre part, dans votre vie plutôt. Bon, voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. C'était votre frère Edmond et nous nous disons à la prochaine. Que la main de Dieu soit avec vous. Au revoir. Merci beaucoup. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus.